Jean-Baptiste Volsi, bonjour. C'est un plaisir pour moi de pouvoir m'entretenir avec vous dans le cadre de la 7e édition du Salon du livre afro-canadien. Vous êtes un passionné d'entrepreneuriat et on va y revenir. On va pouvoir en parler par le biais de vos 3 ouvrages. Je le disais d'entrée de jeu, vous êtes un amoureux de l'entrepreneuriat. Vous êtes aussi mentor, on peut dire motivateur, un spécialiste de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant et innovateur, d'autant qu'au Québec, la vision qu'on a, qui nous a été donnée, disons, par l'Église catholique, c'est beaucoup, entre autres, le vœu de pauvreté. Charité. Charité. Ouais. Donc, comment vous est venue l'idée de la Bible entrepreneuriale, puis qu'est-ce que vous nous proposez concrètement dans cet ouvrage? Très bonne question. Je sais que ça peut susciter plusieurs débats, mais j'ose quand même en parler dans ce livre parce qu'il y a 2 courants de pensée. Il y a un courant de pensée qui pense comme les catholiques, comme tu l'as bien dit, qui parle de l'évangile de pauvreté. L'autre courant pense l'évangile de prospérité et ils font la promotion pour ça. Donc ils quémandent, ils demandent de l'argent, ils harcèlent les fidèles tout le temps pour demander de l'argent. Dans ce livre, donc j'essaie de faire un équilibre. Donc la Bible ne parle pas de l'évangile de prospérité ni de l'évangile de pauvreté, mais la Bible parle de l'évangile qui donne le salut. On peut être pauvre, on peut être riche, ok, et puis on utilise les ressources que Dieu met à notre disposition pour pouvoir avancer. Donc j'ose écrire cette partie parce que je pense que toutes les ressources sont là déjà pour qu'on puisse avancer. Donc c'est dommage de voir 80 à 85% d'églises chrétiennes dans les pays en voie de développement qui sont pauvres. Okay? Alors que les ressources sont là. Si on regarde les ressources humaines, il y a des gens qui sont qualifiés, qui sont capables de faire beaucoup de choses. Souvent, ils parlent de ressources financières qui ne sont pas disponibles. Mais le problème n'a jamais été les ressources financières. C'est pas un manque de ressources financières, c'est un manque de vision. Si on a la vision, les ressources vont venir ensuite. Et c'est pourquoi je prêche l'entrepreneuriat collectif, je fais l'apologie de l'entrepreneuriat collectif, parce que si on a un projet et puis on attend 100 000 dollars pour démarrer ce projet-là, donc si collectivement on décide d'entreprendre, on peut ne pas avoir les 100 000, mais on a quelqu'un qui est capable de travailler avec ses compétences, avec sa connaissance, on peut le monnayer, on peut monnayer aussi l'idée. Ok, et puis après, maintenant, ça se pourrait que ça soit, je ne sais pas, ça serait qu'on ait besoin seulement 20 000 pour commencer de ces 100 000 là. Donc les 80 000, il y a déjà quelqu'un d'autre qui a le local ou bien qui a les équipements. Donc on peut monnayer les idées, les compétences et maintenant les ressources financières dont on a besoin, ça va être vraiment beaucoup plus réduite et puis on peut démarrer. Donc ça, c'est ça l'importance de l'entrepreneuriat collectif et c'est ça que je prône aussi. Je demande aux leaders religieux, aux leaders communautaires de pouvoir travailler avec des ressources, de les mobiliser et de faire une différence.